Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du week-end du 22, 23 et 24 novembre. On va aller voir pour ce week-end ce qui nous attend en termes énergétiques. Alors aujourd'hui, je porte un chapelet de la Vierge Marie parce que j'ai quelque chose d'important à faire. Donc du coup, je me dis que en fait, elle peut que aider. Voilà, donc je porte le chapelet qui m'a été offert par Evelyne et je porte un lapis lazuli en pointe. Voilà, je vous le montre. Ça, des fois, je sais qu'il y en a qui aiment savoir quelle pierre je porte. Alors, on va aller voir avec un petit message des anges, parce que c'est eux qui ont voulu venir pour cette guidance pour ce week-end. Donc, du coup, euh, on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont à nous transmettre. Et après, on ira voir avec l'âme intuitif et les oracles divinatoires. Allez, on y va. Donc, quel message avez-vous, les anges, s'il vous plaît, à nous transmettre? Ce sont des guidances générales, ça ne remplace pas une guidance personnalisée. Avec moi, ça permet d'aller voir les énergies pour chaque jour. Alors, quel message vous avez les guides à me transmettre pour ce week-end? Quel message vous avez les guides à me transmettre, s'il vous plaît, là-haut pour ce week-end? Allez, quel message vous avez les anges à me transmettre pour ce week-end du 22, 23 et 24 novembre? On y va. Je vais prendre la première, tiens, la première, qui est la vision. Donc là, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des visions ou des perceptions aussi pour ce week-end, d'accord? Et on vous dit que il faudra faire attention aussi à vos perceptions médiumniques et tout ce que vous allez percevoir autour de vous. Il se pourrait qu'on reçoive des signes de l'univers ce week-end, ok? On va prendre une deuxième carte. Allez, message pour le week-end du 22, 23 et 24 novembre. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyage en toute sécurité. Voyage en toute sécurité. Donc là, tu vois, il faut, voilà, peu importe le déplacement qu'on doit faire pour ce week-end, d'accord, eh bien, vous êtes protégé euh, avec Saint-Christophe qui veille en fait sur vos déplacements. On va en prendre une petite troisième. Alors, quel message on peut avoir de plus pour ce week-end? Et on a militant, Sainte Thérèse. Donc Sainte Thérèse. Donc là, Sainte Thérèse, non, Mère Teresa, pardon, Mère Teresa. Donc là, on peut aussi demander de l'aide par rapport à un voyage, voilà, ou demander de l'aide à un médium par rapport à une situation particulière, on a eu au départ la vision. Mais là, on peut aussi demander de l'aide par rapport à un voyage qu'on entreprend de faire. On va aller voir aussi avec l'oracle de l'âme intuitif. Et après, on ira voir avec les oracles divinatoires. Ok, quel message on peut avoir pour ce week-end? Quel message on peut avoir pour ce week-end avec l'âme intuitive? Quel message on peut avoir pour ce week-end du 22, 23 et 24 novembre? Week-end du 22, 23 et 24 novembre. 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 Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cheminement. Le cheminement. Donc là aussi, peut-être que tu es en train de cheminer vers quelque chose, toi, personnellement. Euh, Peut-être aussi que tu es en train de programmer des... Peut-être aussi que tu es en train de programmer des déplacements qui vont être en nature, tu vois, dans des yourtes, dans des cabanes, euh, ou des déplacements dans un endroit qui est chargé, en fait, au niveau nature, genre un jardin de fleurs, mais vraiment un endroit qui est très spécifique et très chargé au niveau naturel, en fait. Moi, je vois un jardin rempli de fleurs,
Euh, voilà, un endroit qui est chargé en énergie tant naturelle que spirituelle. Ensuite, on a le nom. Alors, nom à quoi? Nom à quoi? Nom et on a puissance. Alors, pourquoi le nom, s'il vous plaît, là? Pourquoi le nom? Ah, d'accord. Alors là, on a un nom et on a un ange. Donc là, il y a aussi une protection qui va être mise en place par les anges, en fait. C'est-à-dire que les anges vous empêchent, en fait, d'aller vers des situations qui vous sont négatives. D'accord? Donc s'il y a une situation qui est négative pour vous pour ce week-end, surtout n'y allez pas. Et de toute façon, vous allez sentir la protection de vos guides tout de suite se mettre en place, hein. C'est-à-dire que les anges vont intervenir en protection pour vous protéger, ben justement, en fait, de tout ce qui peut être néfaste pour vous. Allez, on y va. Alors, quel message on peut avoir pour ce week-end? Quel message on peut avoir pour ce week-end du 22, 23 et 24 novembre? Message pour le week-end du 22, 23 et 24 novembre. Message pour le week-end du 22, 23 et 24 novembre. Message pour le week-end du 22, 23 et 24 novembre. Message pour le week-end du 22, 23 et 24 novembre. Message pour le week-end du 22, 23 et 24 novembre. On a un échec. Un échec par rapport à quoi? Par rapport au travail. Donc là, il y a un échec au niveau du professionnel. Peut-être que tu attendais une prime, d'accord, et que finalement tu ne l'as pas. Ou aussi, c'est peut-être quelqu'un qui se met en échec par rapport au professionnel. D'accord? Et il faudra du temps, en fait, pour digérer cet échec professionnel. Ok. Allez, on y va. Message pour le week-end du 22, 23 et 24 novembre. Message pour le week-end du 22, 23 et 24 novembre. On a le travail qui ressort encore, donc le domaine professionnel qui est au centre du jeu. On a la santé. On a les retards. Et on a l'enfant. Ouais. Alors là, peut-être qu'il faudra aller chez le médecin par rapport à l'un de vos enfants, en fait. Là, j'ai un enfant qui peut tomber malade pour ce week-end. Et il faudra aller chez le médecin pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de son énergie. Enfin, ce qu'il a, en fait, en termes de maladie. Ensuite, j'ai aussi des personnes là qui tirent sur la ficelle au niveau du professionnel, qui se donnent beaucoup, en fait, dans le domaine du professionnel et qui, malheureusement, le corps physique et la santé commence à en prendre un coup. Donc là, ça me parle aussi de ne pas hésiter à se mettre en arrêt maladie, d'accord? Et d'arrêter de faire traîner les choses. Pour d'autres personnes, ça me parlera euh, de, de rendez-vous à la médecine du travail, voilà, de rendez-vous à la médecine du travail pour ce week-end. Hop, on va aller voir plus loin. Alors, sur le travail, on a le changement. Donc, tu vois, il y a bien un changement par rapport à ton travail. Donc, soit tu changes de travail parce que tu fais autre chose qui te passionne plus, soit tu changes de travail parce que tu t'as postulé ailleurs, d'accord? Soit tu changes tes habitudes de travailler, d'accord? La santé, on a le voyage. Donc là, tu vois, pour moi, il y a bien aussi un déplacement chez le médecin hein, pour ce week-end. Euh, Ensuite, sur le retard, on a la stabilité. Donc tu vois, arrête de remettre tout au lendemain et en fait, fais ce que tu as à faire maintenant sans forcément tout le temps reporter, tout le temps dire ouais, je ferai ça demain et tout. Tu vois, fais ce que tu as à faire dans l'instant T, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant. Et sur l'enfant, on a l'amitié. Donc là, tu vois, il y a du renouveau par rapport à une amitié aussi. Il y a du renouveau par rapport à une amitié et je vois aussi des rencontres sociales pour ce week-end. Alors le déplacement, on a les finances.
Donc peut-être que tu mets de côté de l'argent pour aller en vacances ou te déplacer ou t'aérer aussi l'esprit. Euh, et sur la stabilité, qu'est-ce qu'on a? On a le verdict. Donc là, on me dit que là-haut, il y a des choses qui vont être révélées, qui vont te permettre à toi de retrouver ta stabilité énergétique. Donc ces révélations peuvent être euh, professionnelles et c'est ce qui va te faire retrouver à toi ta stabilité énergétique. Ok. Euh, hop, le Magic Luna. Guidance pour le week-end du 22, 23 et 24 novembre. Guidance pour le week-end du 22, 23 et 24 novembre. Guidance pour le week-end du 22, 23 et 24 novembre. Guidance pour le week-end du 22, 23 et 24 novembre. Qu'est-ce qu'on a? On a le changement. Donc tu vois, ce week-end, c'est un week-end où les choses changent. Où il y a une porte qui s'ouvre. Et en fait, ça t'apporte à toi un changement. Alors le changement, il va être dans quel domaine? Alors là, on a du changement pour une dame. Il y a du changement pour une dame. D'accord? Du changement pour une dame. Donc on ne sait pas pourquoi, mais il y a du changement pour une dame. Ok? Et là, il y a du changement aussi pour un monsieur. Mûr. Donc 30, 40. Enfin, 30, 40 ans, 50 ans, voire plus. Ok? Allez, quel message on peut avoir pour le week-end du 22, 23 et 24 novembre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la femme qui ressort. On a le mal-être. On a la trahison. Et on a la sincérité. Donc là, j'ai vraiment une femme. Là, pour le coup, ça me parle d'une femme, en fait, qui a un mal-être. En fait, qui a un mal-être parce que c'est une dame qui a été beaucoup trahie par les gens, qui a été beaucoup trahie par la vie en général. Et euh, ses relations à cette femme manquent de sincérité, en fait. Ses relations à cette femme manquent de sincérité. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est mal, parce qu'elle se dit que peu importe la relation dans laquelle elle est, eh ben, ça marche pas, en fait. Donc, femme ou homme, ok? Vous inversez selon vous. Moi, je suis un mec, donc voilà, ça me parlera forcément de mon côté parce que je suis un mec, mais pour les femmes, ça parle pour les dames aussi. Donc, là, il y a un mal-être parce qu'on me dit que dans les relations, il y a eu beaucoup de trahisons qui vous ont fait mal et du coup, vous recherchez des relations sincères. Voilà, en gros. Ensuite, sur la femme, on a la surveillance. Donc, tu vois, c'est quelqu'un, cette femme, qui à la fois se sent mal parce qu'elle est trahie par beaucoup de gens, mais à la fois, c'est une dame qui peut aussi t'espionner, te surveiller de près. D'accord? Elle a des jumelles. Le mal-être. On a quoi? Amour puissant. Donc tu vois, ton mal-être, il va disparaître en fait, parce que tu portes un amour puissant à quelqu'un. Donc là, on a amour puissant. Donc tu vois, en fait, tu as un mal-être, mais ton mal-être, il va être vite balayé parce que il y a un amour puissant qui arrive vers toi, ou tu portes un amour puissant à quelqu'un. Ok? Et c'est lui, en fait, c'est lui qui te soigne. Enfin, lui ou elle qui te soigne à l'intérieur de toi, dans ton âme. Sur la trahison, on a eu la décision. Donc là, on prend la décision de ne plus, en fait, être avec des personnes qui nous trahissent, être avec des personnes qui sont malhonnêtes, et on prend la décision de se rapprocher de la sincérité. Et d'ailleurs, avec les personnes sincères, il y aura du renouveau, d'accord, du renouveau parce qu'il y a la naissance. Donc, entoure-toi de personnes sincères, honnêtes et bienveillantes, et tu vas être mieux en fait dans tes relations. Voilà, mais il y a un amour puissant qui arrive
On me dit que tu surveilles ça de près, en fait. Tu surveilles ça de près, mais ça vient, ça vient. Voilà, donc le mal-être, il est passager. T'inquiète pas, ça va le faire. Euh, je vais ranger le jeu. Non, je rangerai après. Ok, les guides. On va faire quoi? L'oracle du lotus. Et après, on ira voir côté cœur. Alors, quel message on peut avoir pour ce week-end du 23, non, 22, 23 et 24 novembre. 22, le week-end du 22, 23 et 24 novembre. Week-end du 22, 23 et 24 novembre. On a le mariage. D'accord. On a le mariage. Donc là, effectivement, il se peut aussi que la personne de ton cœur ou cet amour puissant que tu portes à cette personne se finisse après par une union. D'accord? Une fois que ça sera déclenché. Et on a l'amour. Ah bah voilà, tu vois, je peux pas faire mieux, hein. On a le mariage et l'amour. Donc on me dit que cette personne à qui tu portes un amour puissant, qu'on a vu dans le tirage, en fait, ça se finira par un mariage, parce que l'amour, il sera véritable, en fait. Ça sera, ouais, ça sera vraiment un amour véritable. Donc ça se finira après, par la suite. Mais plus loin, en fait, j'entends plus loin, par un mariage et une union. Et on a quoi? L'été. Donc ça peut aussi être cette union dans un moment chaleureux, tu vois, j'entends juin, juillet, août. Dans un moment où il fait chaud. Allez, message pour le week-end du 22, 23 et 24 novembre. On a la chance, donc tu vois, ce week-end, tu as la chance qui est avec toi. Tu peux aussi avoir la chance au jeu de hasard. On a la guérison, c'est magnifique, je te jure, c'est trop beau. On a la guérison. Et on a une dame. Donc là, il y a peut-être une dame aussi qui va avoir une guérison pour ce week-end, d'accord? Ou toi, tu vas avoir la guérison en tant qu'homme, d'accord? Pour ce week-end, avec la chance qui prime. C'est cool, hein? Bon. On va aller voir au niveau descriptif maintenant. Enfin voilà, je vais voir ce que je peux te dire. Allez, quel message on peut avoir pour la personne du cœur pour ce week-end? Alors je ferme les yeux parce que j'aime bien être à l'intérieur de moi quand je me concentre. Quel message on peut avoir pour ce week-end pour la personne du cœur? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette personne? Ok. Qu'est-ce que la personne du cœur a-t-elle à nous dire? Qu'est-ce que la personne du cœur a-t-elle à nous dire? On va en prendre 4. Allez, hop. Alors, on a communication. Donc c'est une personne qui va communiquer avec toi. Qui va... voilà, c'est une personne qui aime ou qui aimera communiquer avec toi. On a... Je suis toujours la même personne. Donc tu vois, c'est pas quelqu'un qui va changer. Alors c'est pas quelqu'un qui va changer parce qu'il sent que tu le kiffes ou parce qu'il sait que tu le kiffes. Il restera toujours pareil, toujours authentique à ses énergies. C'est quelqu'un qui va garder son identité, même s'il sait que tu le kiffes. Tu vois, il va pas changer de comportement pour autant, il va pas changer de direction pour autant. Voilà, il restera à tes côtés, mais sans changer sa personnalité en fait. Ensuite, on a. Alors là, ça me parle plutôt d'un défunt. Là, j'ai un défunt qui me dit qu'il est parti en paix. Voilà, donc pour toutes les personnes qui se posent des questions par rapport au défunt, et ben en fait, il y a un défunt qui me dit qu'il est parti en paix. Et ensuite, on a paix et lumière. Tu vois, donc la personne de ton cœur t'apporte la paix et en plus la lumière. C'est une personne qui est très lumineuse ou lumineuse à l'intérieur de elle. Et cette personne a la capacité, alors sans s'en rendre compte, ou peut-être que elle ou il le sait, de te guérir de ton mal-être en fait. C'est une personne qui est guérisseur ou guérisseuse.
Elle déchire la guidance ce week-end. Bon. Allez, quel message on peut avoir pour la personne du cœur pour ce week-end? Je vais prendre, bon ben voilà, ça s'éteint tout seul, trop fort. Allez, quel message la personne du cœur a-t-elle pour toi pour ce week-end? 4 ou pas? Ouais, ok. Alors, un manque de confiance en soi, une timidité. Donc, tu vois, la personne de ton cœur va être timide. En fait, si tu lui avoues que tu l'aimes ou que tu le kiffes, mais c'est une personne à qui il faudra que tu fasses retrouver confiance. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'importance de l'extérieur. Donc, je pense que c'est une personne, tu vois, qui aime voyager, hein. C'est une personne qui aime voyager, une personne qui aime s'aérer l'esprit, en fait. Tu vois? Mhm. Un petit côté téméraire. Donc tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui est calme à l'intérieur, mais quand tu l'énerves, en gros, ça part quoi. Bon après, moi je dis rien parce que je suis pareil, mais voilà, c'est un petit côté téméraire. C'est-à-dire qu'il est lumineux ou lumineuse, mais quand tu l'énerves, bah, le côté téméraire il ressort. Et ensuite, on a une personne hypersensible. Effectivement, la personne de... Bah, je dis effectivement parce que voilà. Effectivement, la personne que tu kiffes peut être hypersensible ou dans les énergies. Et du coup, elle a une hypersensibilité, ou il a une hypersensibilité qui te permet en fait d'avoir une lumière similaire. Parce que comme c'est quelqu'un de lumière, bah forcément, il ou elle est hypersensible. Voilà, c'est normal. Tous les êtres de lumière sont comme ça en fait. Même moi. Bah écoute, voilà, j'espère que la guidance, elle t'a plu. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.